Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur l'analyse de marché. On va faire un tour sur Bitcoin, Ethereum et certains autres altcoins. Et ceci étant dit, commençons la vidéo. On a un Bitcoin autour des 70 900 dollars. Donc on a bien baissé depuis la dernière fois. Toujours aucun signe de retournement. J'avais dessiné ça dans ma dernière vidéo ou sur Twitter, je me souviens plus. Non, ça j'avais dessiné sur Twitter. Moi, je m'attendais plutôt à un mouvement haussier et ensuite baissier pour combler le gap CME. Mais ça me va mieux si on chute d'abord et ensuite on vient récupérer le gap CME parce que ça veut dire que si on baisse beaucoup plus bas, et ben à un moment ou un autre, normalement, on viendra chercher ce fameux gap CME. Je l'ai mis en jaune là. C'est l'espace entre le vendredi soir et le lundi matin à l'ouverture du marché boursier, et donc ça fait un trou. On n'a pas ça sur nos graphiques parce que nous, c'est 24 heures sur 24. Mais si vous achetez du Bitcoin par la bourse, et ben, vous avez ce trou et ça s'appelle le gap CME. Et sinon, si on regarde en 4 heures, toujours aucun signe de retournement. Par contre, ce qui est bien, on accumule énormément de liquidités là, euh, qu'on viendra chercher à un moment ou un autre. Après, on ne sait pas quand, mais sinon, on voit bien que on est baissier, on continue de chuter. Donc, continuation de la structure. Moi, je fais que shorter personnellement parce que on a plus de chances de baisser que de monter pour l'instant. C'est tout pour le Bitcoin. Ensuite, on a l'Ethereum. Si on dézoome, on est venu chercher la FVG en monthly. C'est la dernière qu'on a. Faut qu'elle tienne, sinon, je vous avoue, ça va commencer à sentir très très mauvais. Sinon, en weekly, j'ai vu qu'on avait une dernière FVG autour des 1730 dollars. J'espère pas qu'on y revient, mais si on y revient, c'est le dernier endroit où Ethereum peut tenir. Après, euh, on peut venir chercher les 1380 dollars. J'espère pas, mais on verra. Ici, il faudrait un rebond. Si on tient déjà la FVG en monthly, ça va très bien. Si on regarde en 4 heures, comme le Bitcoin, on n'a rien du tout qui nous indique un retournement. On continue à chuter, on accumule les liquidités au nord et on continue à chuter. J'avais dessiné ça sur Twitter, donc c'est ce que j'espère qui arrive. Un rebond dans cette fair value gap en monthly, je voudrais bien voir ça. Après, c'est pas moi qui fais le marché. Solana, on a du nouveau. On est venu chercher l'équal lot du lot euh, du 7 avril 2025. C'est pas mal. Après, si on regarde en weekly, euh, ça a l'air pas beau pour l'instant. Mais si on tire une zone OTE jusqu'au top, on est dans la zone OTE. C'est une zone où normalement, enfin, où on a plus de chances de se retourner. À voir, on verra. Peut-être on vient sweep les 78 dollars avant de repartir. On verra. Après, si on est vraiment baissier, eh ben, on peut voir un Solana bien saigner jusqu'aux 40 dollars, voire plus bas, 28 dollars. On n'espère pas, parce que sinon ça veut dire que les autres cryptos auront aussi pris très cher et ensuite on verra. Pour l'instant, rien nous indique un retournement. Au moins, on a chopé l'équalo là. Mais pour la suite, à voir. Ensuite, on a le Tao. On arrive bientôt aux 160 dollars, comme je l'avais dit. 163 dollars ici.
On a un Equalo qu'on peut venir chercher. Ça commence à faire mal, mais comme sur toutes les cryptos. Après, le NIR protocole, je me souviens, il y avait quelqu'un qui m'avait demandé de l'analyser. On était vers là. Oh, pardon, j'enlève juste les mots, comme ça c'est plus clair. J'avais partagé vers là autour. J'ai dit qu'on avait une fair value gap en weekly tout en bas, la dernière, mais je pense pas qu'on vienne la chercher. Mais j'ai également dit qu'on n'avait rien là qui nous montrait un retournement. Et je sais pas si c'est moi, mais on est venu chercher cette fair value gap en weekly. On est à 16% d'un nouvel ATL, donc all-time low, un plus bas qui a jamais été atteint. Donc on n'est plus qu'à moins 13% d'un nouvel ATL. Faut espérer que cet FVG tienne, sinon bah, force à vous les holders de NIR. Personnellement, j'en ai pas, mais ça fait mal à voir. Qui est allé jusqu'où? Ouais, jusqu'à 20 dollars et là il est bientôt sub 1 dollar. Ouais, c'est chaud, c'est chaud. Ensuite, le rose, je viens de recevoir une alerte ce matin. On a touché mon alerte, mais on a rebondi dedans. Rose qui est très très puissant pour l'instant. Il n'a pas tellement baissé que ça. Si on regarde en 4 heures, on est venu chercher la dernière FVG en 4 heures qui était juste ici. Après, maintenant, ça a l'air pas mal. Peut-être je vais prendre une position. Ça dépendra de ce qu'on fait. Je voudrais voir au moins une clôture en 15 minutes au-dessus des 0,05 dollars. Et ensuite, je vais voir si je long ou pas. Ça ferait un trade comme ça. Attendez. Si je le prends, ce sera un truc comme ça. Et ça, je pense que je vais target cette FVG là. Ça fait un trade à 3,59 R. C'est pas mal. Après, moi, il me faut ma clôture au-dessus des 0,015 comme je vous ai dit. Et je vais prendre mon entrée sur une des FVG un peu plus bas. Je pense que celle-là, c'est pas mal parce que l'autre, on l'a pris. Donc, ça fait un RR de 7,73. Donc, c'est super si ça passe. Par contre, si ça passe pas, c'est comme ça. On est en tendance baissière, j'accepte. Mais je pense que ça vaut le coup de tenter ce long. Surtout qu'on a accumulé énormément de liquidités juste ici, qu'on n'est jamais venu chercher. Après, c'est possible que je me trompe. On a eu des gros mouvements aussi là avant de chuter. Donc, faites toujours vos propres recherches avant de prendre une position. Ne me copiez pas. Je me prends plus de SL que ce que je TP, hein, si jamais. Je pense il y a beaucoup de traders qui prennent plus de SL que de TP, mais le but c'est que les TP qu'on prend, on gagne plus que sur tous les SL qu'on prend. Ensuite, on a le sirop, le syrup, pardon, pour ceux qui parlent anglais. J'ai dit que je voulais bien voir sub 0,30. On est venu chercher sous les 0,30. On a sweep ce lot, donc ça c'est très intéressant. Après, ça je peux effacer. On va regarder en 4 heures. Pour l'instant, on est toujours dans une grosse tendance baissière. Moi, je voulais un rebond par ici, on l'a pas eu. Si on tire la zone OTE du plus bas au plus haut, on est toujours dedans. Ça, c'est pas mal du tout. Après, je sais pas si je vais prendre position. Ça a l'air pas mal, mais je vais voir encore. Pour moi, je pense qu'il me faut une clôture en M15 au-dessus des 0,3 dollars. Ensuite, faire un truc comme ça, tac, je prends mon entrée, mon SL et je target un peu plus haut. Je vais encore voir ça.
Mais je pense que si c'est déjà pas mal les 0,36 $, on verra, on verra. Je vous tiens au courant sur Twitter ou X comme vous préférez. Si je prends cette position, je vous partagerai tout ça sur X. Ensuite, on a le Hondo, chute libre. On est autour des 26 centimes. On est bientôt sur un nouvel ATL. Non, ça va, ça va. Il y a encore de la marge. Il y a encore un moins 50% à prendre avant un nouvel ATL. Mais c'est quand même impressionnant. Pour l'instant, rien nous indique un retournement. On continue la tendance baissière. On vient sweep les highs ici. On s'enfonce, on continue à chuter. Rien à dire. On a le pump. Je me suis fait SL sur ma dernière position que j'avais prise. C'était pas mal ce qu'il y avait, mais après, le marché en a voulu autrement. Je me suis fait SL. On a toujours encore un triple equal high tout en haut. Je pense que ça vaut la peine de le target si on prend un trade. Maintenant, je vais attendre, je pense qu'on aille chercher sous les 0,002 $ avant de reprendre une position. D'ailleurs, je vais mettre une alerte comme ça, j'oublie pas. Voilà. Ensuite, on a le hype. Je pense que c'est la dernière crypto que je vais analyser. Je voulais prendre une position, je l'ai pas faite parce qu'on avait encore cette FVG en 4 heures intacte. J'ai mis une alerte. On verra si on viendra la chercher. Sinon, c'est pas grave. Ça c'est, je sais pas encore où je vais mettre mon SL. J'attends encore que la chart fasse quelque chose. J'aimerais bien voir un truc comme ça et ensuite un rebond fort dans cette FVG. Et là, ça m'indiquera que je pourrais prendre un long. Je target les 41,64 $. Pourquoi? Parce que c'est là où on a eu un dernier high significatif. En daily, ça a l'air pas mal. La structure est clairement haussière. Rebond dans la FVG juste ici. On continue à monter et on laisse aucune FVG ici. Ça m'étonnerait pas qu'ils partent sans moi malheureusement, mais c'est pas grave, j'en ai en spot. Chercher les 40 $. Et d'ailleurs, je voulais vous dire, quand Aster est sorti, je vous avais partagé sur Twitter que j'étais sûr que le hype restait le leader et restera le leader. Et on voit que sur le prix, ça se voit clairement, Aster qui continue à s'écrouler. Il n'y a plus de tweet de CZ qui dit que c'est le futur du trading. On continue à chuter. On est sur un moins 80% depuis le top pratiquement. Et sur le hype, on est sur un moins 41%. C'est clairement mieux que Aster. Et en plus, on a un rebond qui nous indique qu'on va aller chercher beaucoup plus haut, d'après moi, hein. Toujours d'après moi. Sinon, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. Si vous aimez ça, n'hésitez pas à vous abonner, à poser un like. Si vous voulez, vous pouvez aussi me demander en commentaire une crypto que vous voulez que j'analyse. Et sinon, pour tout ce qui est post, je poste régulièrement sur Twitter. Vous pouvez me suivre. Je vous partage un peu toutes mes idées et ensuite on se dit à la prochaine. Ciao!